Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo d'une petite série sur l'utilisation de modèles. Après que la dernière fois j'ai montré un peu comment on crée un cours sur Moodle et comment on gère les participants. Je m'attaque aujourd'hui aux activités interactives que permettent de réaliser le module H5P. Pour commencer, je présente d'abord une activité qui me paraît très facile à réaliser, ce qui est le texte à trous. Pour la démonstration, j'ai choisi un petit exercice que j'ai déjà sous format texte, dans un fichier texte. Euh, Activité tout bête, hein. Il y a 5 petites phrases dans lesquelles il faut choisir la préposition qui convient en fonction d'une image qui fait partie de cet exercice. Le fait que je l'ai déjà sous format texte va faciliter, accélérer un peu les choses parce que je n'aurai pas à taper tout dans l'éditeur Moodle. Je me connecte donc à Moodle, j'arrive sur la liste de mes cours. Je choisis le cours auquel je compte ajouter cette activité. Comme toujours, pour ajouter une activité, je dois d'abord activer le mode édition dans le petit menu caché. Je compte rajouter cette activité dans la section Wohnen in Deutschland. Donc c'est là que j'appuie sur ajouter une activité ou une ressource. J'arrive sur le menu modèle des activités et des ressources. Toutes les activités H5P sont dans une seule entrée dans cette menu. Donc je choisis juste un contenu interactif H5P et j'ajoute. Voilà, parfois ça met un peu de temps pour charger, là ça va. Et vous voyez que maintenant j'arrive sur encore un menu d'activités, hein, et ça ce sont toutes les différentes activités que fournit le module H5P. Voilà, on choisit Fill in the blanks, voilà, texte à trous en anglais. Tout n'est pas complètement traduit dans H5P, mais tout ce que voit l'élève, c'est en français ou éventuellement la langue cible, l'allemand en l'occurrence pour nous. Voilà, je choisis Fill in the blanks. Les deux premières cases pour une activité H5P, ce sont exactement les mêmes que pour toutes les activités ressources modèles. Il y a un titre, puisque mon exercice n'en a pas, je vais juste rajouter quelques prépositions allemand, parce que c'est de ça qu'il s'agit. La description, je la remplis et en plus je l'affiche sur la liste, la page du cours, hein, la liste des activités. Juste une petite explication. Voilà. Maintenant, on arrive vraiment sur les réglages, les contenus de l'activité elle-même. D'abord, je dois y intégrer mon image. Ça, déjà, c'est un peu caché. Il y a une petite rubrique qu'il faut ouvrir d'abord pour les fichiers médias. Dans cette activité, on est un peu limité. On peut rajouter une image, une vidéo, mais pour nous, ça suffit. Si on veut faire quelque chose de plus compliqué, surtout avec plusieurs images, il y a d'autres possibilités qu'on va regarder plus tard. Voilà, je fais juste une image. Je le cherche sur mon disque dur. J'ai un peu trop de fichiers. Voilà, il est là. On va juste remplir le texte alternatif au cas où il y a un problème d'affichage. Voilà, ça c'est pour l'image. On arrive à la consigne
que je vais juste reprendre sur mon exercice existant. Voilà. Voilà. Et cette case-là, c'est là que va tout l'exercice. Ça a l'air un peu petit, mais ça s'agrandit au besoin. C'est là que ça va. Je prends mes phrases. Je les rajoute. Vous voyez que pour une fois, l'explication est déjà traduite. Ce n'est pas toujours le cas pour le H5P, mais là, voilà. Et c'est juste ça ce qu'on va faire maintenant. Je vais d'abord mettre une phrase par ligne. C'est un peu plus facile à voir, surtout pour vous, pour l'élève aussi. Et maintenant, il faut juste traiter les trous. Voilà. Surtout, il faut donner la bonne réponse aussi, hein, pour que Moodle puisse réagir sur ce que l'élève entre. Voilà, das Plakat hängt an der Wand. Ça, c'est clair. Pour le deuxième trou, c'est un peu plus compliqué. Quand on regarde l'image, das Bett, le lit, on peut considérer qu'il est devant la fenêtre, à côté de la fenêtre, si on veut, hein, même en dessous. Il va falloir accepter toutes ces solutions-là. Pour le faire, j'entre encore deux astérix pour marquer la bonne solution. Et je sépare les différentes bonnes solutions par des slash. Voilà. Encore comme pour la première phrase, deux astérix marquent l'endroit où doit se trouver le trou et entoure la bonne solution qui ne va pas être affichée, mais qui va être comparée à ce que rentre entre l'élève. Ici, on a deux astérix, donc un trou, avec un mot qu'on a. Bon, ça peut être plus qu'un mot, hein, une solution, une entrée qui est attendue, et chacun des trois solutions va être accepté comme correct. Pour la troisième phrase, un peu le même cas de figure. L'ordinateur, il peut être unter, sous ou à côté du bureau. On va accepter unter et neben. Par contre, quatrième phrase, der Teppich, là, aucune autre préposition que zwischen ne fait de sens. Même chose pour le livre qui est bien auf dem kleinen Tisch. C'est déjà tout. On a terminé l'exercice. Il y a quelques petites options qui sont intéressantes pour nous, hein, ici, dans les options. Mais pour les expliquer, je vais d'abord vous montrer l'exercice. En appuyant sur enregistrer et afficher. Voilà, on a l'image, on a la consigne et les 5 phrases avec les trous à l'endroit marqués par les deux astérix. Donc l'élève peut entrer ces solutions, neben. Là, beaucoup d'élèves vont dire auf parce qu'ils croient l'écran et l'ordinateur. Peut-être ils se trompent aussi sur l'orthographe. Voilà, l'élève entre ces solutions et peut maintenant appuyer sur vérifier. Voilà, et voir les bonnes solutions, les mauvaises. Maintenant, il y a deux nouvelles possibilités. Ils peuvent se faire montrer la correction. Voilà. Et il peut choisir de recommencer. Si c'est juste un exercice, c'est une bonne chose. Il a peut-être appris. Hein,
vérifie encore. Tout va bien, super. Si on permet à l'élève de faire l'exercice plusieurs fois, Moodle retient le dernier score. Si vous regardez sur les notes ce qu'ont fait vos élèves, c'est le dernier score qui retient. Ce qui peut être une bonne chose. Un élève soucieux d'avoir des bonnes notes, des bons scores, peut-être il refait l'exercice autant de fois que pour vous montrer des 5 sur 5, des 10 sur 10. Bon, ce comportement, on peut le changer un peu. Je reviens sur les paramètres de l'exercice et je vais sur les options générales. Voilà. D'abord, il y a le bouton recommencer, on peut le désactiver. On le désactive, on obtient une activité du genre test. L'élève ne peut faire l'exercice qu'une seule fois et on garde le score de cette seule tentative. Voilà, ça peut faire un petit test. Voilà. La correction, on peut également la désactiver. Je ne vois pas trop l'intérêt, mais on pourrait. Voilà. Il y a une option qui peut être intéressante, vérifier les réponses instantanément dès la saisie. C'est-à-dire, on voit dès qu'on rentre un seul mot, qu'on remplit un seul trou, on voit si c'est bon ou pas. Et ça peut être éventuellement intéressant. Je vous montre l'effet de cette option. Voilà. Dès que l'élève monte entre un mot, il voit qu'il y a un problème. Il peut même revenir et réessayer autrement. Il ne peut pas encore se faire montrer la correction. Pour cela, il fallait faire tout l'exercice, mais il peut réessayer. Voilà. Ça peut être intéressant. Voilà, c'est déjà tout. On va juste regarder maintenant cette activité sur la page du cours, dans la liste des activités. On voit une nouvelle activité dans la section Wohnen in Deutschland. Si je désactive maintenant, si je quitte le mode édition, je vois à peu près la vue qu'a aussi l'élève quand il se connecte directement sur Moodle et choisit mon cours. Souvent, je veux donner à l'élève le lien direct de l'activité dans le cahier de texte. Pour cela, je vais sur le titre de l'activité, je clique à droite et je choisis copier l'adresse du lien. Voilà. Maintenant, je peux directement introduire le lien dans le cahier de texte. Voilà. C'est pour aujourd'hui. À très bientôt.